Good afternoon, everyone. You're welcome to join us at 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julian Beth Bisay. Bon après-midi. Good afternoon to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. L'hôpital de district de Mbangem, dans le sud-ouest en crise, se meurt de jour en jour. Bâti il y a une quarantaine d'années, cette formation hospitalière souffre d'un manque criard des plateaux techniques à même d'assurer une bonne prise en charge des patients. Reportage. Dans le département du Coupé Mandengouba, l'hôpital de district de Mbangem est plus malade que ses malades. La bâtisse, vieille d'une quarantaine d'années, affaiblie sous le poids de l'âge. Les murs ont défraîchi sous l'effet des intempéries. Dans ce triste décor, les toilettes, à défaut de l'entretien au quotidien, sont à l'image de la bâtisse principale. L'hôpital de district de Mbangem ne dispose aucun plateau technique pour une bonne prise en charge des patients. On n'a pas les moustiquaires, pas les douches internes. Le matin, tout le monde, il y a la bagarre partout parce qu'on cherche l'eau. Ici dans l'hôpital, s'il n'y a pas un gynécologue, quand vous avez des problèmes d'accouchement, il faut monter sur les bicycles avec la mauvaise route. Monter, descendre jusqu'à peut-être pour arriver en Kongsamba. Pour que les femmes perdent la vie comme ça. Et les bébés, il n'y a pas les pédiatristes, il n'y a même pas les spécialistes ici. Même le directeur de l'hôpital est dépassé par l'état de délabrement de la structure qu'il dirige. Ici à l'hôpital, on n'a pas un infirmier de l'État. Tous les infirmiers sont les vacataires qu'on a recrutés ici. L'hôpital de district qui n'a pas un service de radiologie, même la table d'opération on n'a pas. Donc on travaille vraiment qu'avec nos mains. Même les aides-soignants, on n'a pas. Au-delà de sa décrépitude, l'hôpital de district de Mbangem connaît un déficit en ressources humaines. La plupart du personnel ayant déserté leur service et d'autres qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation. Le directeur de l'hôpital encourage ses collaborateurs à persévérer dans leur dévouement au travail malgré la crise sécuritaire en cours. Mbangem est stable, la ville est calme, il n'y a plus de coups de feu, tout est normal. Donc, si quelqu'un veut vraiment venir travailler à Mbangem, il ne doit pas être inquiet. Dans cette souffrance, les populations de Mbangem invitent les pouvoirs publics à prendre en compte leurs doléances. Nous voulons que les États et les élites fassent quelque chose pour que nous soyons un peu bien à Mbangem. L'État a beaucoup à faire ici. Ça, c'est un hôpital de district. Et Mbangem, c'est le chef-lieu du département du Coupé Mandengouba. À Mbangem, comme dans plusieurs localités des deux régions en crise du nord-ouest et sud-ouest, les hôpitaux font face au déficit du personnel, manque de plateaux techniques et des cadres modernes. Et toujours en santé, au Cameroun, les autorités sanitaires expriment leur inquiétude face au relâchement des mesures barrières contre le coronavirus. Les écoles sont devenues les nouveaux foyers de transmission du virus. Plus de 900 cas sont signalés à travers le pays. Et sur le continent africain, la situation épidémiologique est tout aussi préoccupante. Illustration en Côte d'Ivoire. Nadine Yambou nous en dit un peu plus. Sur la pandémie mondiale de coronavirus qui sévit actuellement au Cameroun, de nouveaux foyers épidémiques apparaissent chaque jour dans des écoles à travers le pays. L'Ouest et le littoral arrivent désormais en tête des régions qui totalisent un fort taux de contamination ces derniers jours. Le nombre de cas actifs est de 916. La faute, selon le ministère de la Santé, au relâchement de la population dans l'application des mesures barrières. Cette augmentation des cas n'est pas surprenante quand on sait que le respect des mesures barrières n'est plus une habitude pour la majorité des populations camerounaises. Ce relâchement des comportements observés continue d'être décrié, surtout en cette période de reprise des activités dans les différents secteurs et durant laquelle les déplacements et les interactions entre les personnes sont de plus en plus importants et sont susceptibles de favoriser la survenue de nouveaux cas de contamination. Le Cameroun enregistre un nombre global d'infections au coronavirus de 23 528. Face à la tendance à la hausse des cas, le gouvernement
appelle à plus de vigilance et au respect des règles élémentaires édictées pour barrer la voie à la maladie, mais surtout pour éviter l'arrivée d'une deuxième vague dans le pays qui, selon des spécialistes de la santé, pourrait être plus rude que la première. En Côte d'Ivoire, le relâchement dans le respect des mesures barrières dans la lutte contre la pandémie de coronavirus est également décrié et fait également craindre les risques d'une deuxième vague épidémique dans le pays. À ce jour, près de 200 personnes sont actuellement sous traitement à travers le pays. 12 nouvelles infections ont été signalées pour la seule journée du lundi 23 novembre 2020 sur près de 966 tests effectués, soit un taux de positivité d'1%. Le ministère ivoirien de la Santé, qui révèle que 21 personnes ont recouvré la santé, affirme que le virus a tué 2 personnes ces derniers jours. Suite à la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire, près de 85 personnes ont été refoulées en tentant de rejoindre le pays. En Guinée-Conakry, plus de manifestations politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement guinéen dit avoir pris cette décision après une augmentation rapide des cas de coronavirus. Si pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une mesure exceptionnelle et provisoire justifiée par l'état d'urgence sanitaire pour combattre le virus, l'opposition dénonce une instrumentalisation de la pandémie pour anéantir les adversaires du président Alpha Condé. L'Union des forces démocratiques avait en effet appelé à une manifestation ce mercredi contre le hold-up électoral et l'arrestation de plusieurs de ses leaders au lendemain du scrutin présidentiel. Des organisations internationales telles que Human Rights Watch avaient elles aussi soulevé des soupçons d'instrumentalisation de la crise sanitaire comme excuse pour réprimer de nombreux manifestants opposant au régime d'Alpha Condé. Évoquons à présent cette grosse frayeur à Beta-Reoya dans la région de l'Est Cameroun. Le bac sur le fleuve Lom s'est noyé avec 2 camions transportant des marchandises et du carburant. Les passagers ont failli perdre leur vie sans l'intervention des pêcheurs. Benjamin Saint. Traversée du fleuve Lom entre les cantons Laï et Yaïoué. Nous sommes à Touaké, à 15 km de Beta-Reoya. Il se passe au lointain une scène inédite. L'eau-bac transportant des marchandises pour le village Bouli est en train de couler. L'image est filmée par un riverain. Sur la rive de départ, c'est la panique, la consternation. En même temps, on se mobilise spontanément pour les secours. Par pirogue ou par simple nage, histoire de sauver des vies. Subitement, excédée par le poids des marchandises, l'embarcation va piquer du nez, emportant avec elle, sous les eaux, 2 camions et 6 motos, y compris de nombreux passagers. L'un des camions transporte du carburant pour de nombreuses sociétés forestières de la zone. 10 minutes plus tard, les premières victimes sont ramenées sur le bord, plus de peur que de mal. Selon des témoins, l'eau-bac, avec sa lourde charge, a perdu tout équilibre. Même les manœuvres des conducteurs n'y feront rien. En attendant qu'un pont soit construit sur le fleuve Lom à Touaké, les opérations de traction sont en cours sous les eaux. On craint pour l'instant la pollution du fleuve Lom par le carburant contenu dans la citerne englouti par les eaux. Et un public reportage dans ce journal. Dans sa quête permanente de performance, les cimenteries du Cameroun mettent sur pied un nouveau produit sur le marché pour le grand bonheur de sa clientèle. Il s'agit du ciment hydro. Reportage. Cimencam, leader en offre cimentière au Cameroun, innove sans cesse en mettant sur le marché des produits de qualité pour le grand bonheur des consommateurs. En visite au sein de l'entreprise citoyenne à Douala, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a pu être édifié sur cette réalité, notamment avec le nouveau bébé de Cimencam, ciment hydro, commande de l'eau.
Une trouvaille née de la longue et riche expérience de l'entreprise sur le marché. On a l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a été capable de développer une gamme de produits variés, beaucoup de ciment. Vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Ah ben voilà, on a lancé tout ça, des gammes qui répondent aux besoins de tous les consommateurs. En particulier, on parle de notre ciment hydro. C'est un ciment hydrofuge. C'est-à-dire que si vous utilisez ciment, vous n'avez plus de pénétration d'eau qui vient du sol ou par les murs. Donc tout ça, c'est des ciments qu'on a développés. Et donc ça nous donne, c'est cet avantage qu'a Cimencam. Cette position de leader sur le marché de la cimenterie au Cameroun, Cimencam la doit à l'ardeur au travail de son personnel et surtout à son écoute des besoins des consommateurs. Mais oui, on veut continuer à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'on est leader qu'on doit s'asseoir et attendre. Non. Leader, ça veut dire on montre l'exemple. Et aujourd'hui, Cimencam veut montrer l'exemple. Et donc on travaille sur beaucoup de sujets pour continuer à développer des solutions de construction pour le Cameroun du futur. Cimencam se définit aussi par l'accroissement de son offre de production avec la construction de nouvelles usines, en plus de celles qui existaient déjà dans plusieurs localités du Cameroun, dans le respect des protocoles prescrits par le gouvernement. Et sur ce, Cimencam a tenu à rassurer le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je pense qu'il est rassuré. Et c'est vrai que Cimencam est le premier contributeur. On a fait beaucoup d'investissements. Notre nouvelle usine de Nomayos, on réfléchit à une nouvelle usine dans le nord. Donc oui, il est parti rassuré. Avec la concurrence qui s'accroît dans le secteur de la cimenterie au Cameroun, Cimencam compte plus que jamais reste le leader. Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you very much, Julian Beth. Good day to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Many people have been asking why most Cameroonians prefer to execute jungle justice on suspected hoodlums or criminals rather than taking them to the police station or gendarmerie brigades. Boris Menunga, in his book titled Mob Justice in Cameroon, will try to answer the question. He believes that most Cameroonians, after taking the case to the police station or the gendarmerie brigades, the suspected hoodlum or criminal, after being incarcerated, are still found in streets the next day. Details in this report compiled by Smajuk and Gabriel. Several persons have been accused of stealing and are beaten to death in our streets. Mob justice is not strange to many Cameroonians. In a scientific study that was taken by Boris Menunga, titled Mob Justice in Cameroon, the 150-page book gives reason for such a practice in our country. There seems to be a lack of confidence between the presiding judge and the population, reasons why mob justice is common. En partie à la justice, pourquoi ils décident de se rendre justice eux-mêmes. À côté de ça, on peut avoir des causes liées à la pauvreté. These conclusions, according to the author of the book, is based on investigation he carried out in the key towns of Cameroon, Yaoundé and Douala. In reality, we don't take laws into our hands. If someone steals from you, both of you have 50% chances if you both are judged. So, it's not good to take laws into your hands. The book, titled Mob Justice in Cameroon, is out to sensitize the population on the negative impact of taking laws into their hands. And on to this report, Professor Eno Tanjong, one of the rich minds behind the creation of the Department of Journalism and Mass Communication in the University of Boya, goes on retirement. And the department has trained graduates and sent thousands of journalists into the job market. He highly hailed for this. Professor Eno Tanjong, during a retirement party, revised how JMC department was created, and Derijato equally spoke to others who explained how the JMC department came about. His report. Ex-students and staff of the Department of Journalism and Mass Communication of the University of Boya celebrate one of their pioneers, Professor Eno Tanjong, as he goes on retirement. Caption a farewell party,
Professor Enoch Tanjong comes back on how the Department of Journalism and Mass Communication was created. That he was in his room one day and received a fax from the University of Buea that they should come and start the program. And that is how JMC was born. Since then, the impact has been huge. The reason why the send-off party did not only witness the presence of the media family, but every profession seemed to have been present. When Professor Enoch Tanjong was in class teaching, Professor P.K.T. Tanji was in this office as the University of Buea Vice Chancellor. Reminiscences. I served as Vice Chancellor from 2006 to 2012. So during that period, I was also like a boss to Professor Enoch. We know him to be a very rigorous scholar, objective, and with a sharp mind. To challenge teacher, a publisher, and qualified by his kind in the profession as a media heavyweight, came to this party to encourage the fresh legs in this media race. To pick one thing from the retired professor. One thing. Humility. Enoch Tanjong is very humble. And this is how Professor Enoch Tanjong wishes to be remembered. Enoch Tanjong is a man who made JMC a family. I want it to be on an epitaph. This is a man who made JMC a family. The Pope of JMC and warrior of Fortabe goes on retirement at the age of 65 and said he is satisfied, or he has left behind surviving instincts for his successors. We now take you to Bangem in the Kupe Manunguba division of the southwest region of the country to discover the dilapidated structure of the Bangem District Hospital, a hospital that has been abandoned for several years in terms of personnel. It is lacking as well as equipment, including infrastructural development, just like I indicated, as well as basic social amenities. And the absence of these have compelled patients to stress up and jeopardize their lives to travel over long distances to Kongsamba in the Mungo division of the Litoral region to seek medical attention. More in the upcoming report. The hospital is where lives are saved. Unfortunately, some public health facilities in Cameroon, like the Bangem District Hospital in the Kupe Manunguba division of the southwest region, could facilitate death of a patient. Almost everything seems to be wrong, ranging from infrastructure, equipment to personnel. Patients are irritated and worried. We do not have enough equipment. Good personnel, or maybe even the nurses, because we have just few of them here, or every day they are always on duty to assist the other ones, the other few ones that we have. Look at these words where I am. There is no mosquito bed net, no gynecologist in the hospital. During labor, you are compelled to claim a motorbike to transport you on the cratered roads to Kongsamba in the Mungo division of the Litoral region. That is how pregnant women die alongside their babies. In fact, specialists are absent. No pediatricians or gynecologists. It is horrible. Director of the Bangem District Hospital admits with honesty these deficiencies. Working in Bangem is so challenging. First of all, we don't have personnel. There is no state nurse in this hospital. We find ourselves at times with 2 nurses working, covering all the units. Now we also have a problem of specialized personnel. We equally have a problem in the laboratory. If we could have a full blood count machine, it will go a long way to help us in the quality of treatment that we give to our patients. Even in the theater, we just adapted something.
patients are in dire need of specialists, machines and other necessary equipment in the Bangem District Hospital, so they won't risk or stress up traveling to Nkong Samba for same services which can be obtained in the health center. We'll still beg on government to help us to send more equipment to facilitate some activities here and specialists, so that we'll stop going out of Bangem, because there are tests that if you want to do, you will not be able to do it here in Bangem. You have to go out of Bangem to do the tests. Story of this health unit does not end here. Bangem District Hospital is decorated with electric cables, and this matter, one will think electricity illuminates the hospital, whereas they are bush lamps commonly used backalays for lighting. Water is completely absent for use in the laboratory for washing, cleaning and bathing. No internal toilet. The external ones are seldomly kept clean to avoid infections. Rubbish pit is found just few meters from the hospital, whose structure has dilapidated. If the structure is physically presentable today and a little equipped, it is thanks to the assistance of a group of Bangem youths. To be honest with you, the hospital has difficulties in terms of equipment, and that is why we also wanted to give a touch by trying to buy some needy. The state have been doing something they want to believe it had not been enough. It used to be in a deplorable situation, be it from the structure, the physical look, and even the staffing. Health is wealth. Without your health functioning well, you can never do anything. Dr. Emmanuel Esambe can only appreciate this gesture on behalf of his handful die-hard personnel. It becomes really difficult for people to leave from Bangem to Nkong Samba to go and consult. So if we could have those services here, it will be a boost to the hospital. We once more appreciate the work that Brothers Keepers are doing in the hospital. Him and his team begged the Minister of Public Health to tilt his head towards the abandoned Bangem District Hospital that has seen majority of its personnel given up their duties. Health experts have revealed that the number of active cases of the COVID-19 in Cameroon keeps rising, and that across the national territory, 900 cases have been recorded that are still very active, and that the school milieu is equally a new hit sector of this pandemic, and equally calling on the population to adhere scrupulously to barrier measures put in place by the governments of Cameroon and equally the World Health Organization. And also in Nigeria and South Africa, cases keep rising. Immaculate Fogwe gives us details. Littoral and West regions now tops the list with the highest number of COVID-19 cases in Cameroon. 916 active cases were recently registered in the country. The Minister of Public Health, Dr. Manawda Malachi, blames the non-respect of anti-COVID-19 measures by the population. Cameroon has so far registered a total of 23,842 cases and 435 deaths. The government of Cameroon is calling on the population to be vigilant so as to bar the way of the second wave of the coronavirus pandemic. South Africa, on its part, records 2,080 new cases in a day, bringing the total number of confirmed infections to 769,759 cases. The Minister of Health on Monday announced that 65 people have been killed by the virus recently, pushing the total number of deaths to 2,968. The minister adds that 711,195 people have recovered from COVID-19, while over 50 million people have been tested since the virus was detected in the country 8 months ago. In Nigeria, the number of COVID-19 cases continues to record a significant increase. On the 23rd of November, 56 new confirmed cases were registered, with 1,668 confirmed deaths and 62,241 persons recovering.
That's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Beth, nice day as well. And tomorrow. Thank you. I wish you also a nice day. Rendez-vous demain à 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.